L'Ukraine fait partie de la famille européenne, mais il n'est pas question d'une adhésion immédiate. Réunis en sommet à Versailles pendant 2 jours, le message des 27 chefs d'État et de gouvernement est clair. L'élargissement vers Kiev ne se déroulera pas dans les prochaines semaines. Pour les États membres, la candidature ukrainienne ne fait pas l'ombre d'un doute. Toutefois, selon les dirigeants, il est très difficile de pouvoir mettre en place une procédure accélérée alors que le pays est en pleine guerre. La demande d'adhésion de l'Ukraine est l'expression d'une souveraineté nationale, de son souhait et de son droit à choisir son destin. Aujourd'hui, nous avons ouvert la porte à l'Ukraine dans notre direction. Ils font partie de la famille européenne. Les dirigeants ont aussi évoqué la dépendance européenne à l'égard des hydrocarbures russes, une dépendance qui empêche les 27 d'activer des sanctions plus sévères encore. L'Union importe 40% de son gaz en provenance de Russie et ne peut donc pas complètement couper les ponts. Mais l'Union veut agir vite pour trouver des alternatives. Notre plan prévoit de diversifier nos fournisseurs et de passer aux énergies renouvelables. Au mois de mai, nous présenterons nos propositions pour sortir d'ici 2027 de notre dépendance au gaz, au pétrole et au charbon russe en nous appuyant sur les ressources nationales et européennes. Les 27 vont poursuivre leur soutien militaire à l'Ukraine. Les dirigeants envisagent de débloquer une enveloppe supplémentaire de 500 millions d'euros dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix. Le recours à ce dispositif permet de fournir des armes létales aux forces ukrainiennes. Et des pays qui jusqu'alors avaient une tradition de neutralité autour de la table, je pense à la Suède, ont décidé pour la première fois depuis tant de décennies de participer à ce soutien concret à l'Ukraine. L'Union envisage un nouveau train de sanctions contre Moscou. Elle insiste aussi sur la tenue d'une enquête concernant les accusations de crimes de guerre commis par les forces russes en Ukraine.